La photo et l'informatique pour tous. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des ordinateurs et comment acheter au mieux son ordinateur. A tout de suite. Bonjour les amis, alors salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler des ordinateurs d'une manière générale et notamment des portables qui sont à moins de 300 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un ordinateur qui ressemble à un autre ordinateur qui ressemble à un autre ordinateur ne sont pas forcément équivalents. Pourquoi? Tout simplement à cause du disque dur qu'il peut y avoir dedans, à cause de la mémoire, à cause de l'optimisation des drivers. Alors tout ça, je vous en ai plus ou moins parlé un peu avant, mais là je tiens à enfoncer le clou et à finir. Je reviendrai peut-être sur le sujet un jour si jamais j'avais une demande, mais disons que compte tenu des 2-3 vidéos que j'ai fait sur le sujet, je pense que tout le monde aura compris que il ne faut pas se fier qu'à l'étiquette du prix. Pourquoi se méfier des portables d'entrée de gamme? Tout simplement parce que le fabricant a fait des économies sur des choses qui ne se voient pas extérieurement. Vous aurez un écran super sympathique, puisqu'en général les distributeurs ouvrent leur ordinateur et les mettent en marche pour que vous puissiez voir comment l'image elle est belle. Mais par contre, on ne vous dit pas, ou on vous dit rarement, que le disque dur est indigent, que la mémoire est un peu faiblarde. Alors, le vendeur qui là vous dira « Oui, non, mais 2 Go de RAM, c'est amplement suffisant pour ce type de machine. » Oui, pour ce type de machine peut-être, mais est-ce que pour mon usage à moi, ça fera l'affaire? Oui, la question est bonne. Écoutez, moi je sais pas ce que vous faites. Exactement. Le vendeur ne sait pas ce que vous faites avec ou ce que vous souhaitez faire avec votre ordinateur. C'est bien là le problème. Imaginons que vous vouliez vous lancer sur YouTube et faire quelques vidéos sympas parce que vous êtes dans un club de tennis et c'est vous qui êtes chargé de faire des petites vidéos pour faire de la pub au club, par exemple. Et donc, on vous dira, bah, tu as un appareil photo qui fait de bonnes vidéos, tu as un ordinateur, c'est tout bon, hein, allez, vas-y, lance-toi. Oui, enfin, sauf que votre disque dur, il fait 30 Go. Ouais, déjà, enfin bon, 30 Go, un disque dur, ça, j'y crois pas. C'est plus de la mémoire flash qui sert lieu de disque. Alors certes, c'est super rapide, mais c'est super rapide pas longtemps, quoi, parce que bon, 30 Go, si vous avez Windows dessus, ça fait 20-25 Go le logiciel du système. Vous avez 3-4 petits logiciels, par exemple, si vous faites de la vidéo, ou si vous souhaitez faire de la vidéo, eh bien c'est 1 giga et quelques, 1 giga et demi pour Premiere. Si vous souhaitez faire un peu de traitement de texte pour faire des jolis textes pour mettre dans votre vidéo, il y a OpenOffice qui est gratuit, donc là vous vous en tirez bien. Bon, enfin ça fait quelques centaines de mégaoctets quand même, hein. Bah oui, quand même. Et donc après, le fait est que vous vous dites, bah voilà, c'est bon, hein, 25 Go pour Windows, 3-4 Go pour mes logiciels, pour mes fichiers, bah, c'est le reste. Oui, sauf que lorsque vous faites une mise à jour, bah, il faut un peu de place quand même, hein. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, donc je ne reviendrai pas sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les ordinateurs portables?
quand vous ouvrez un ordinateur portable sur une table et vous en mettez un autre à côté, ben, comme ça, là, vous ne pouvez pas dire quelle est la différence. Alors la différence se situe au niveau de la RAM. Alors vous avez de la RAM 2, 4, 8, 16 gigas. Quand vous avez 16 gigas, c'est pas du tout la même chose que 2. C'est évident, j'énonce une vérité première. Mais bon, il faut le dire, avec 16 gigas de mémoire vidéo, vous aurez plus de latitude à faire des montages, par exemple, ou à être tranquille, à surfer sur le net, à récupérer des documents tranquillement, sans vous affoler. Après, il y a le processeur, il y a la rapidité du processeur. Alors, est-ce que c'est un i3, un i5, un i7, un i9? Après, dans tout ça, là, vous avez la fréquence du processeur. Plus la fréquence est rapide et plus votre processeur est puissant. Hein, à processeur identique, c'est-à-dire un i7, 2 Go ou 3 Go, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, vous avez votre disque dur. Votre disque dur, là, si c'est de 128 Go, 256 ou 512 ou 1 Tera, eh bien là non plus, c'est pas du tout pareil. Plus vous avez de place et plus vous serez à l'aise, hein, c'est un peu comme dans un appartement, hein. Soit vous avez un studio et vous ne bougez pas beaucoup, soit vous avez un F4 et bon, vous avez de la place pour vous déplacer. Ensuite, vous avez à l'intérieur de tout ça, vous avez les fréquences des processeurs et là, c'est là où le bas blesse parce qu'à un moment donné, j'essaierai de vous mettre le lien de Mac Forever qui teste les derniers MacBook Pro 16 pouces. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le plus puissant des processeurs n'est pas nécessairement le plus rapide. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça chauffe. Et quand le processeur chauffe, eh bien, il perd en rapidité. Donc, du coup, le processeur qui était légèrement inférieur au haut de gamme de chez MacBook Pro, donc de chez Apple, est plus rapide. Et c'est pour ça que quand vous voyez des Mac... non. Et c'est pour ça que quand vous voyez des ordinateurs portables à moins de 300 €, ne vous leurrez pas. Dedans, vous n'avez quasiment rien. Et c'est ça le problème. Vous n'avez quasiment rien dedans. Et vous achetez une coque, une carte mère, un processeur, un tout petit peu de mémoire avec un tout petit disque dur, et puis basta. Et après, démerdez-vous. Et quand si vous allez voir le vendeur après en disant bah oui mais bon j'ai pas beaucoup de place, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on vous dit bah achetez un disque externe. Ouais, c'est faisable, hein, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Sauf que si vous voulez rajouter des logiciels, ce ne sera pas sur le disque externe, ou alors sinon ça mettra beaucoup de temps pour se lancer, sauf si vous achetez un SSD, bien évidemment, un SSD digne de ce nom, c'est-à-dire d'1 Tera, hein, tant qu'à faire. Ensuite, vous avez tout l'arsenal qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un ordinateur portable. Est-ce que les drivers sont optimisés? Est-ce que tout ça a été bien conçu avec des composants de qualité? Parce que là aussi, vous n'avez pas le nez dans la machine, vous regardez ce qu'il y a autour, l'écran, ouais, il est sympa. Est-ce que les haut-parleurs sont de bonne qualité? Oui, ça a l'air d'aller. Mais après, dedans, vous ne savez pas. À moins de l'ouvrir, et à ce moment-là, vous perdez le bénéfice de la garantie, donc personne ne le fait. Et puis j'allais dire, qui va aller ouvrir un ordinateur pour voir ce qu'il a dans le ventre, hein, pour voir si c'est de la bonne qualité ou pas? Quasiment personne. Autant dire personne. Donc méfiez-vous. Après, vous avez les ordinateurs de bureau, c'est-à-dire que ils sont un peu plus volumineux. Là, par contre, dedans, vous avez des chances d'avoir quelque chose de plus performant. Tout simplement parce qu'il y a de la place, et puis pour l'aérer, on va dire, il y a des ventilateurs, ce qui fait que le processeur, la carte mère ne sont pas soumis à rude épreuve avec la chaleur et du confinement. Donc, à prix égal, si vous n'avez pas à être itinérant, préférez un ordinateur de bureau. Oui, 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 3 fois oui.
Alors après, les tout en un, style les iMac, bon, ben, j'allais dire que là, on a suffisamment de recul pour savoir qu'effectivement, ce sont des machines qui sont performantes, costauds, et qui font le travail sans broncher. Donc là, pour les autres marques, j'allais dire qu'il ne faut pas se fier forcément aux avis que vous trouvez sur le net, parce qu'à la limite, vous ne savez pas si la personne a été payée pour émettre des avis, ou si c'est simplement un robot qui a modifié un avis et qui l'a envoyé sur le net. Sachez que sur le net, quand on vous envoie un mail, par exemple, qui n'est pas crypté, il est envoyé comme une carte postale. C'est-à-dire que sur votre carte postale, vous ne mettez jamais vos codes bancaires parce que vous savez que tout le monde peut le lire. Et bien là, c'est pareil. Hein, quand vous envoyez un mail ou quand vous mettez un avis sur un site pour dire « Ouais, je suis super content » ou alors « Non, je ne suis pas content du tout », ça peut être modifié par un robot. Alors je sais que bon, certains vont dire ouais, mais bon, Mi, t'es parano. Non, non, je suis pas parano. C'est possible. Je dis pas que c'est forcément fait, mais c'est possible. Donc méfiez-vous. Préférez plutôt l'avis d'amis, préférez plutôt l'avis de youtubeurs, même s'ils sont vendus à la marque. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, si la personne utilise l'écran, l'ordinateur, etc., c'est que c'est pas forcément mauvais. Hein, dire, sinon, il utiliserait autre chose. Et à ce moment-là, sur la vidéo, on le verrait, on dira « Ah tiens, il a changé d'écran » ou alors « Tiens, il a changé d'ordinateur, comment ça se fait ?» C'est que c'est pas aussi bon que ça, voyez. Donc, et puis, fiez-vous aussi à ce que peuvent dire votre entourage, vos amis, vos collègues, etc., etc. Voilà. Donc, je ne serai pas plus long. J'espère vous avoir inculqué un tout petit peu de culture informatique. Si vous avez aimé, eh ben, n'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler autour de vous, de faire abonner à ma chaîne, parce qu'un petit coup de pouce, c'est toujours agréable. Merci de votre écoute, et je vous dis à très vite. Merci.